Pourquoi ce film? Est-ce que ce n'est pas un Xème film qui montre les dangers du nucléaire? Non, ce n'est pas un Xème film puisque c'est la première fois qu'on allie le nucléaire avec la poésie et avec la musique, notamment en France, au Japon et au Danemark. L'idée est née en 2011, au mois de juillet, c'est-à-dire un mois après que je sois rentré de Fukushima. On m'a signalé qu'il existait une ferme bio avec un stage musique et nature avec des enfants de entre 8 et 10 ans. Donc j'ai découvert ce stage que je trouvais magnifique, exemplaire, mais il y avait juste ce qui m'a touché à cette époque-là. Je rentrais donc de Fukushima. À 20 km au sud, il y avait une centrale nucléaire, qui est la centrale nucléaire du Blayais, qui a failli exploser en 99. Cette nuit-là, le préfet de la Gironde a appelé M. Juppé, maire de Bordeaux, en lui disant « Préparez-vous à évacuer Bordeaux ». Le petit Roto, qui joue du piano, il avoue clairement dans le film, la discussion qu'il a avec le poète, philosophe, que la musique l'aide aujourd'hui à vivre cet épisode pour eux plus que difficile. Monsieur Naoto Kan, le Premier ministre du Japon, qui était donc responsable au moment de la catastrophe de Fukushima, dans le film énonce clairement qu'il n'est pas exclu que dans le monde, il y ait un accident nucléaire grave. En France, nous avons l'autorité de sûreté nucléaire qui surveille de façon très professionnelle nos réacteurs. Les responsables de cette autorité de sûreté nucléaire n'excluent pas un accident majeur en France dans les années qui viennent. Ils ne l'excluent pas. Parce que nos centrales sont en fin de vie, nos réacteurs sont tous fissurés. En dehors de ça, il y a des accidents. Il y a eu 200 incendies dans les centrales nucléaires. Il y a 58 réacteurs. Ça fait 2 incendies par réacteur en un an. On n'a pas besoin de cette énergie. Je dis bien énergie. En réalité, le nucléaire nous fournit 18% de l'énergie en France. 18%. 75% de l'électricité, mais 18% de notre énergie. Le risque qu'on prend pour 18% de notre énergie, c'est-à-dire qu'on veut hypothéquer l'avenir des générations futures d'une région, par exemple, comme la vôtre, Rhône-Alpes, où on sait qu'il y a une centrale qui est une des plus âgées, la centrale du Bugey. Si cette centrale, demain, ce qui n'est pas exclu, il y a un accident majeur, que se passe-t-il? Le quart de la France va être radioactif, donc c'est fini. Le nucléaire est le crime intergénérationnel ultime. Pourquoi je suis en colère et pourquoi je dis non? Parce qu'il existe plein de solutions. Aujourd'hui, il y a beaucoup de moyens pour changer la production électrique. Il y a plein de développement des énergies renouvelables en France et notamment des énergies renouvelables portées par les citoyens. Et c'est là que Enercop trouve sa place dans cette production-là. Mais c'est long, mais ça existe, ça prend de plus en plus d'ampleur, les gens s'y intéressent. Et c'est un peu la même chose que l'engouement qu'il y a autour des films de Jean-Paul Jaude. Et c'est comme ça qu'on se retrouve aussi dans le soutien à ce film. C'est qu'effectivement, on a de plus en plus de gens qui s'y intéressent et qui comprennent qu'il y a des choses à faire. Dans un endroit isolé, on imagine les alternatives, mais en plein Lyon, par exemple, comment peut intervenir Enercop? Enercop intervient à 2 niveaux, c'est-à-dire qu'elle fournit de l'électricité. Donc n'importe qui habite à Lyon ou à la campagne peut s'approvisionner chez Enercop. Sur la question de l'urbain, ça pose la première question et qui nous est fondamentale pour Enercop et qui est la première, c'est réduire nos consommations. Parce qu'effectivement, si on ne réduit pas nos consommations, on ne pourra pas, avec ou sans nucléaire, on est dans une impasse. Financer un tel film qui n'est pas spécialement vendeur, je suppose que vous n'avez pas eu des producteurs comme EDF, des choses comme ça, avec plein de sous. Comment vous avez fait? Canal+ a accepté de préacheter le film, c'est-à-dire que c'est un financement qui vient une fois que le film sort en salle. Deuxièmement, le CNC nous permet, parce que nous avons déjà produit d'autres films, nous avons un soutien qui vient du CNC qui est automatique. Et puis on a fait quelque chose de nouveau qui se fait de plus en plus dans le cinéma. On a fait un financement participatif. Mais on a décidé de faire ça avec un partenaire qui nous est très cher, qui est la Nef. Ça nous a permis de toucher 2096 personnes qui ont financé le film. L'ensemble des messages véhiculés par le film nous correspond à nos valeurs et à ce vers quoi on veut tendre, vers une transition aussi bien énergétique que citoyenne. Donc le film de Jean-Paul et Béatrice nous paraissait aussi un projet phare en fait pour le développement de notre offre de finances participatives.
Quand vous voyez une personne qui vous donne 5 €, puis une autre personne qui vous donne 10 €, et puis une autre qui vous donne beaucoup plus, je peux vous dire que c'est quelque chose qui est absolument émouvant.